Nous voilà aujourd'hui en République Dominicaine, on continue le trip, je vous ai emmené depuis quelques jours avec moi dans les bagages. Je vais vous parler aujourd'hui d'un smartphone, venez voir, c'est celui-là, un smartphone résistant qui ne craint rien. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Armor 3 d'Ulefone. Mais juste avant, je vais vous montrer mon nouveau sac que j'utilise pour voyager. C'est pas du tout une vidéo sponsor, je ne suis pas payé pour en parler, mais je trouve franchement hyper intéressant. Et ça, c'est cool pour tous les voyageurs et je pense que ça peut être une bonne astuce. C'est un sac de chez Targus et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'utilisais un sac de Herschel, super beau, très classe. Mais pas hyper pratique parce qu'une seule et même grande poche, tout était au fond pour trouver, c'était pas très pratique. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Je vous montre très rapidement. Ce qui est vraiment cool dans ce sac, bon, hormis le fait que ce soit un sac à dos, déjà, il y a une protection à l'arrière, une poche pour mettre tous vos papiers quand vous voyagez comme ça. Vous n'avez pas le risque de vous faire tirer quoi que ce soit. Franchement, c'est confort, ça c'est cool. Et surtout, il y a une multitude de poches. Là, moi, je range mon hub, mon petit disque dur, mon lecteur de cartes, dessous mes batteries, mes cartes. Et ça, vous pouvez venir l'arracher. Voilà, vous pouvez directement mettre tout votre matos dessus, ce qui fait que vous le prenez, vous le sortez, ça vous fait un petit bureau, vous prenez, vous le repesez, tac, 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 ça marche. Bon, je le fais pas comme ça, mais ça, c'est une utilité que je trouve vraiment cool. Ici, c'est pareil, une petite poche pour ranger des conneries, et là, grande poche où je peux tout ranger. Là, j'ai mon casque de Sony, j'ai mon appareil photo, j'ai mon casque, j'ai de la lecture, et surtout, dans les sacs Targus, ce qui est cool, c'est que là, je peux ranger mon MacBook Pro 15 pouces, qui est juste là. Et ici, clou du spectacle, je mets mes lunettes de soleil, qui sont forcément avec moi, puisqu'il fait super beau, il fait super chaud. En plus de ça, ici, j'ai une prise en USB que je vais retrouver à l'intérieur, avec le câble ici, dans la grande poche à l'intérieur, ce qui fait que si je veux brancher quelque chose en USB là, et hop, paf, l'avoir en extérieur, sans m'embêter, c'est hyper pratique. Et là, j'ai une autre poche où je range mon petit chargeur. Franchement, c'est hyper pratique. Je voulais faire une petite aparté dessus parce que pour moi, enfin, qui voyage beaucoup, et je sais pas si c'est votre cas, pour tous les voyageurs, ce truc-là est franchement hyper pratique. Bon, c'est pas un sac qui coûte une fortune. Je crois qu'on est aux alentours des 100 €, voire un petit peu moins cher. C'est pas un truc de ouf, mais je vous mets un lien en bas dans la description si toutefois ça vous intéresse. Parlons maintenant, justement, de l'Armor 3 d'Ulefone. Du moment que j'ai dans la poche, il est là, il est beau, il est chaud, on en parle juste après. La boîte, j'aime bien. Alors, bon, ça, c'est pas une grosse bête de compète, mais c'est quand même cool. Et dans la boîte, vous avez plein de choses. Hola, comment est-ce? C'est perfecto. Ils sont trop gentils, les gens ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Carte de garantie, manuel d'utilisation, bon, ça, grand classique. Le câble de recharge, différents adaptateurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour le tenir directement à la main. Adaptateur USB type C vers USB. Adaptateur USB type C vers micro USB. Et avec ça, vous allez venir démonter pour votre tiroir de carte SIM. Je vais vous montrer. Et ici, votre bloc de recharge rapide. Parce que forcément, il faut de la recharge rapide. Parce qu'à l'intérieur de ce smartphone, vous avez une batterie de 10 000 mAh. Et là, sous le cache, vous avez vos deux cartes SIM qui vont venir se loger juste là. SIM 1, SIM 2. Et là, une carte micro SD pour venir rajouter de la mémoire. Ça, c'est franchement cool. Je vous le donne dans le mille, ce smartphone est fait pour l'outdoor. Vous aurez vu l'épaisseur du truc, vous vous en douterez. C'est un smartphone qui est fait pour toutes les personnes qui veulent aller faire de la randonnée, de la balade, qui partent vraiment en expédition assez longtemps et qui ont besoin d'un truc vraiment hyper résistant. Et le gros point fort de smartphone, c'est très clairement sa très grosse batterie de 10 000 mAh. Pour la coucher, il vous en faudra. Alors l'idée, c'est que lorsque vous partez en vadrouille, si vous êtes bloqué, s'il y a un imprévu, s'il y a quoi que ce soit, au moins vous pouvez compter sur votre smartphone. Vous avez une très grosse batterie derrière. Vous attendez pas à avoir des performances de fou. C'est derrière un Mediatek, c'est un Helio P23, c'est pas hyper puissant, c'est pas un truc de fou. Là-dessus, ce qu'on va vraiment venir rechercher, c'est un smartphone qui va durer, c'est un smartphone avec de l'autonomie, de la robustesse. Vous pouvez le mettre dans l'eau sans aucun problème, il craint pas les chocs, il est résistant. Ça, franchement, c'est un excellent atout.
n'est pas complètement ouf, mais ça marche. Il faut aimer le orange, il faut aimer le noir. Après ça fonctionne, vous avez une très belle symétrie sur l'avant, ça me fait penser un petit peu au Rockfon d'Asus, ce côté symétrie, je ne sais pas pourquoi. Vous avez sur le côté un capteur d'empreinte digitale qui est directement intégré, vous positionnez votre pouce dessus, ça déverrouille tout de suite, c'est franchement hyper pratique. Sur le côté vous avez un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, ici le capteur d'empreinte digitale, il vous le marque Shockproof sur le côté, en dessous là vous avez hop votre petit USB type C qu'il faut bien fermer pour bien conserver l'étanchéité. Là, ça vous le marque également waterproof. Le bouton PTT, ce n'est pas l'ancien nom de la Poste, c'est un bouton pour l'utiliser en mode Talkie-Walkie. Talkie-Walkie, vous allez pouvoir venir brancher ici votre antenne, vous dévissez, vous venez mettre votre antenne. Alors l'antenne, moi je ne l'ai pas trouvée dans la boîte, donc bon, je ne l'ai pas, j'espère, a priori elle n'est pas livrée avec. Ici, bouton de volume, et ça vous le marque aussi, certifié IP68. Et là à l'arrière, vous avez la partie comme je vous le montrais tout à l'heure pour venir insérer vos deux cartes SIM et votre carte mémoire. Ici, vous avez une caméra de 21 mégapixels et à l'avant, une toute petite caméra ici cachée de 13 mégapixels. La luminosité est franchement ok, là je l'ai poussé à fond pour voir qu'on est en pleine journée, qu'on est sous le soleil du mois de février en République dominicaine, ça va franchement bien. Vous avez une diagonale de 5,7 pouces, c'est une résolution FHD+, 2160 par 1080, un ratio 18/9, c'est du LCD, mais franchement ça marche très bien. Qualité photo vidéo, c'est pas mal à l'arrière. N'allez pas chercher des photos de nuit là-dessus, c'est pas du tout un smartphone qui est fait pour ça. Par contre pour les photos en plein jour avec une bonne lumière, franchement vous serez pas déçus. C'est pas un capteur de fou, mais ça fait le job. À l'avant, la 13 mégapixels est un peu light, c'est un peu limite, mais bon, de toute façon avec un smartphone comme ça, très clairement, vous n'allez pas chercher à faire des selfies. Dans la partie édition photo, vous avez la partie vidéo où vous allez pouvoir venir choisir, bon, mode scène, vous allez pouvoir venir les choisir parce que là-dessus, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Qualité de la vidéo, vous montez jusqu'en 1080p uniquement. Ici, il n'y a pas grand-chose, image panoramique et c'est tout. Alors au niveau de l'image, HDR, pas HDR, flash. Et ensuite au niveau des paramètres, vous pouvez venir faire des photos jusqu'en 21 mégapixels, format 16/9, sinon 4 tiers. Vous voyez, c'est pas folichon. Point qui est sympa là-dessus, vous avez du NFC, notamment pour les paiements dématérialisés. Alors je sais pas si vous l'utilisez, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal que ce soit là-dedans. Vous avez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, mais très clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va pas acheter ce smartphone pour chercher de la performance. Ce qu'on cherche là-dessus, c'est un outil pratique, passe-partout, résistant, avec une grosse batterie. Et pour moi, là-dessus, très clairement, le Ulefone Armor 3 remplit parfaitement sa mission. Bon, après, il tourne sur un Android 8.1 Oreo. Après, il y a 2-3 trucs qui sont pas mal, notamment une toolbox que vous allez trouver tout en bas ici. Vous allez pouvoir mesurer le son ambiant. Alors ici, il y a une grosse ventilation et avec moi qui parle à côté, on se retrouve tout de suite dans un environnement qui est assez calme, un environnement bruyant. Je fais plus de bruit. Mais quand même, hein. Vous allez avoir ensuite une boussole, forcément, un grand classique, un niveau. Ok, cool. Pour venir poser votre tableau au mur et qu'il soit bien droit, ça c'est assez pratique. Vous allez pouvoir mesurer votre fréquence de rythme cardiaque. Ça balance de la lumière directement sur votre doigt, alors faut pas bouger. 87, j'y crois pas trop, je suis franchement assez cool tout de suite. Bon, ensuite vous avez différents outils. Vous avez une loupe. Ah, mon appareil photo est humide, faut qu'il sèche. Une équerre. Mesurer la pression, c'est quand même assez surprenant qu'il y ait de la flotte qui puisse rentrer là-dedans, donc ça me fait douter un petit peu de l'étanchéité de l'appareil. Ça, bon, voilà. Alors, vous avez une diffusion d'alerte pour savoir quelles sont les urgences qui ont été émises dans votre région. Alerte enlèvement, menace extrême, menace grave. Bon, ça peut être intéressant. Et dans les paramètres auxiliaires intelligents, vous allez pouvoir par exemple naviguer avec plusieurs doigts pour faire des captures d'écran. Bon, il y a des trucs, on a l'impression que c'est pas complètement fini de traduire. Capture de, on sait pas trop. Faire une capture de, on sait pas trop. Sinon, vous avez de l'optimisation de votre batterie pour voir déjà que la batterie est franchement énorme. Vous pouvez encore plus venir l'optimiser. Ça, c'est assez cool. Il y a pas mal de petites options. C'est assez intéressant. La surcouche, moi, elle me dérange pas. Par contre, après, le poids est assez énorme, hein. C'est bah vous voyez, il est résistant. C'est un smartphone qui pèse son poids, c'est un smartphone qui est très épais. C'est pas un smartphone qui se glisse discrètement dans votre poche, mais c'est pas du tout son ADN. Mais surtout, ce qui est le plus important avec ce smartphone, c'est qu'il a une certification IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Vous pouvez l'immerger pendant une demi-heure, vous êtes tranquille, alors vous n'allez pas faire de la plongée sous-marine avec, mais s'il rencontre de l'eau, s'il tombe dans de l'eau douce, même dans l'eau d'une piscine, vous n'aurez pas de soucis. Ça, c'est franchement cool. Et vous avez une certification IP69K, certification militaire. Il peut prendre des chocs, il peut tomber, il peut faire des chutes, ça va, il est résistant. Vous amusez pas à le mettre sous un tank, mais pour sa fonction outdoor, ça va, vous êtes tranquille.
Maintenant, il y a un truc que je regrette avec ce smartphone, c'est que lorsque vous lancez la caméra, vous faites une vidéo, vous vous mettez dans l'eau, et ben ça marche absolument pas. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'il n'est pas possible de verrouiller l'écran comme vous pouvez le faire notamment avec le Crosscall, le Tracker X4. Ça pour moi c'est un peu dommage parce que vu que c'est un smartphone qui ne craint pas l'eau, éventuellement vous pouvez vous dire par extension je peux le mettre dans l'eau, je peux venir plonger avec, ou en tout cas aller faire des petites vidéos, des petites photos sous l'eau. Et pour le coup c'est pas possible. Et ça franchement c'est hyper dommage parce que pour moi ça serait une super fonctionnalité en plus de se dire j'appuie sur un bouton, je verrouille l'écran. Ça serait bien. Et pour le coup, vous pouvez pas faire ni de photos sous l'eau, ni de vidéos sous l'eau. C'est con. Bien évidemment, vous avez un verre Corning Gorilla Glass 5 dessus avec un smartphone. Résistant, ça me paraît la moindre des choses. Pas mal. Ce qui me paraît étrange, c'est que sur les photos que j'ai trouvées du téléphone, on le voit, le smartphone, quelqu'un là dans la main, plonge sous l'eau avec, se prend en photo avec la caméra de selfie, mais moi, j'ai très clairement pas trouvé. Je sais pas, vous, de votre côté, est-ce que vous le connaissez ce smartphone? D'ailleurs, les gens de téléphone, quand vous allez regarder cette vidéo, dites-moi comment on fait pour verrouiller l'écran lorsqu'on utilise la caméra, parce que vraiment, j'ai pas du tout trouvé. Ça me paraît pas du tout intuitif. À titre d'info, je vous parlais du bouton PTT tout à l'heure, ça veut dire Push to Talk, donc c'est vraiment une fonction talkie-walkie. Si vous voulez aller à la chasse, si vous voulez aller vous balader dans la nature, pas vous perdre, vous pouvez le faire. Ça marche, c'est pratique. En termes de poids, il fait 364 grammes. C'est un mastodonte, il est très lourd, il est assez épais, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Sur un truc hyper résistant, solide, il faut passer par là. Et s'il vous intéresse, pour la modique somme de 329,99 €, il peut être à vous. D'ailleurs, si ça vous botte, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je sais pas, vous, si c'est un truc qui peut vous intéresser, c'est smartphone résistant. Est-ce que vous partez souvent faire des treks? Est-ce que vous partez souvent en extérieur? Est-ce que vous chassez? Est-ce que vous pêchez? Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous tenter? Comment vous le trouvez par rapport à ce qu'on peut voir à la concurrence? Comment vous trouvez son prix? Voilà, je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire. Et si vous avez des questions, faites-vous plaisir. Bon, pour l'instant, je retourne profiter un peu des joies de la République dominicaine. Je vous lâche pas, vous avez vu, je suis avec vous-même en vacances. Je pense à vous, je vous publie du contenu. Donc ça c'est cool. Bon, je vous embrasse. D'ici là, amusez-vous bien. Moi, j'y retourne. Ciao.